La cuisine, Eric Maronne. Oui. Se régaler avec des légumes à Noël, c'est possible? Ah ben oui. Voilà, c'est le défi du jour. Hein. Parce qu'on n'aurait pas invité Jean-Marc Banzo. Avec lui, on est tranquille. Bon, ça devrait bien se passer. Je vous pose une question. Si je vous dis légumes de Noël, vous pensez à quoi? Brocoli bouilli, par exemple? Non, je plaisante. D'accord, vous sortez de suite, si ça commence comme ça. Au revoir. Au revoir. Cuisine, c'est tellement bon de partager. Nous allons partager toutes vos recettes de cuisine avec les fameux légumes de Noël. Alors, je suis une nouvelle fois contente de vous avoir ici en studio, Jean-Marc Banzo. Mais moi, ravi d'être là, bien sûr. Parce qu'avant de décrocher un rendez-vous avec un planning, un agenda de ministre comme vous l'avez, pas du tout. pris par différentes activités culinaires, bien évidemment. Oui. Alors, les légumes de Noël, quand on parle justement de ces légumes, on pense à quoi en premier, là? Le premier légume qui vient à l'esprit? Bien évidemment, on pense au traditionnel, on pense au cardon. Hein, le cardon qui est vraiment le produit phare pour Noël et qui est attaché vraiment à la culture du goût, et notamment en Provence d'ailleurs, hein, oui. à la culture du goût provençal. Allez, toutes vos recettes à base de cardon et de légumes de Noël au 04 42 38 08 08 avec des paniers gourmands à gagner tout à l'heure en fin d'émission avec la recette la plus originale, et cela à l'occasion du Noël au château Sainte-Roseline des Arcs sur Argence. Nous avons en ligne, Jean-Marc Banzo, Frédéric Jonot. Frédéric Jonot est le meilleur ouvrier de France Primeur. Bonjour Frédéric. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de France Bleu. Eh bien merci, bienvenue sur France Bleu Provence. On est content de parler avec vous de ces légumes de Noël et de ce cardon en particulier. Alors Frédéric, le cardon c'est quoi exactement? Le cardon, c'est issu d'une plante que l'on connaît tous, qu'on a tous vu dans sa vie, c'est le chardon. Et le chardon a donné naissance au cardon et à l'artichaut. Donc vous voyez, ces deux plantes sont très proches. Il faut dire aux gens, parce que le cardon est toujours très épineux, très charnu, il y a deux variétés. Il y a la variété primitive qui est alors avec des pics énormes qu'on appelle le cardon de Tours ou le cardon argenté. Ouais. Et puis il y a vous savez, l'homme est bien pour ça, il a enlevé les épines et il a créé le cardon que l'on trouve aujourd'hui, alors soit l'italien ou soit le français. Et il y a une particularité, effectivement, ça s'appelle le blanchiment. Et le blanchiment, c'est mettre en place des sacs ou des papiers fines plastiques, mais j'aime moins le plastique, vous voyez ce que je veux dire, ouais. Des toiles de jute un peu, que l'on met à 1 mois et demi avant la récolte, et on va entourer du haut jusqu'à la base de ce sac, le cardon, pour qu'il blanchisse. Et ce blanchiment est nécessaire parce que ça rend le cardon plus tendre et plus digestif. Sinon, le latex qui est à l'intérieur, on aura des problèmes de digestion. Alors que cette opération permet au cardon de se transformer en une véritable saveur et surtout apporte pour nous, à notre santé, des vertus digestives. Et c'est pour ça qu'on l'a à Noël d'ailleurs. C'est le légume d'avant les fêtes et d'après les fêtes. Absolument. Frédéric, c'est un légume qui, on va dire, cultivé dans les règles de l'art, mérite d'être sublimé par les grands chefs. Ouais, et on a beaucoup de grands chefs. D'ailleurs, on en a un à l'antenne. Et on a beaucoup de grands chefs qui savent bien. Alors vous savez qu'il y a une recette quand même très très vieille qui est le cardon à la moelle, qui est une recette lyonnaise. Mais il y en a beaucoup d'autres que je laisse découvrir aux auditeurs avec notre chef. On ne dit rien, mais voilà, c'est effectivement il y a des bonnes recettes et c'est très très bon. Ouais. Ouais. C'est vraiment un plat de roi. Des recettes que nous allons écouter dans un instant parce qu'elles arrivent au 04 42 38 08 08. Frédéric Jonot, vous restez en ligne avec nous. Jean-Marc Banzo, vous le cardon, vous le préparez, vous le cuisinez de quelle manière? Le cardon, je vous le disais il y a un instant, et puis je suis ravi d'avoir écouté les propos de notre ami, parce que Frédéric Jonot, il est venu vraiment préciser toute la difficulté de culture de ce légume. Et généralement, on a quand même tendance à le connaître sur les marchés moins blanchi que ce qu'il a expliqué. Et la vraie quintessence du produit, c'est lorsque le cardon est très très blanc. Ouais. Donc à partir de là, bien évidemment, il y a des applications culinaires qui sont multiples. Et au plus on a de l'imagination, bien évidemment, on est sans limite. Donc on va en parler dans un instant si vous voulez, mais c'est vraiment le produit qui est attaché, pour moi, à la culture de Noël, déjà avant ça. Vos recettes à base de cardon et de légumes de Noël, 04 42 38 08 08. On va